Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli, j'espère que vous allez bien. On commence ce soir avec le prix du XRP comme d'habitude, qui est à 31 cents 70, légèrement en hausse depuis une heure, mais depuis 7 jours en baisse de 14%. Ensuite, on regarde sur la map pour voir comment est-ce que c'est. J'ai pas mal rouge aujourd'hui encore. Alors, il n'y a pas grand-chose de nouveau depuis 24 heures. Fiat Leak, 24 cents 12 USD. 100 000 échanges par minute, très tranquille, ce lundi soir de la fête du travail. Ensuite, on tombe dans un sujet que j'ai pas encore discuté, qui est le Blocktivity qu'on appelle, pour permettre de voir qui des monnaies numériques ont le plus de transactions en 24 heures. Et ma grande surprise, c'est EOS. J'avais aucune idée que EOS générait autant de transactions par 24 heures, avec 65 millions de transactions par 24 heures, ce qui est énorme. Suivi de TLOS, je pense que c'est la même personne, juste sous un autre nom. XLM, quatrième position, avec 2 millions de transactions en 24 heures. Tron, le monde hérisse beaucoup du projet Tron, mais c'est quand même pas mal très avancé. Puis euh, Tron, moi je pense que ça vaut la peine d'en avoir un peu pour peut-être risquer là, de faire peut-être monter ça là, un jour, là, vu que c'est encore très abordable. HBAR, je suis pas étonné qu'il soit ici en septième position. Ethereum, Bitcoin. Alors, vous voyez, les Bitcoins ici, c'est juste 730 000 transactions par 24 heures d'activité. Alors, c'est pas si intense que ça. Alors, EOS, bravo. Ça veut dire qu'ils comportent la grosse part du marché, c'est eux qui l'ont, là, à 81%, par rapport au nombre de transactions qu'ils font, qui est pas au nombre d'argent qu'ils génèrent. Là. Alors, EOS, je crois que c'est un projet qui tient la route puis qui vaut la peine d'être peut-être étudié plus longtemps que ça. OK, on continue avec Ripple. Le XRP toujours qui est en train de dire que son projet mondial va être atteint d'ici 2021 dans 195 pays. Dans une nouvelle interview, Marcus Treacher décrit comment Ripple et XRP prévoit de proposer ses propres technologies de paiement dans tout le pays d'ici 2021. Ripple est prêt à s'étendre en Chine, mais la législation locale là-bas, ça reste un obstacle. Avec les 350 partenaires dans le monde qui utilisent les technologies de paiement de l'entreprise pour traiter les paiements transfrontaliers à peu de frais et en peu de temps, Ripple emploie plus de 500 personnes dans le monde et s'efforce actuellement d'étendre sa propre présence, en particulier en Asie. Dans une interview passionnante, Marcus Treacher a maintenant donné un aperçu des futurs efforts d'expansion, en cas qui vise à conquérir le marché mondial. Ça, c'est le SVP, là, Marcus Treacher, pour le Customer Success chez Ripple. Sont en train d'expliquer pourquoi une discussion au coin du feu avec le président Ian Michael de Ripple est largement positionné et prêt à fournir une couverture mondiale aux institutions financières avec les technologies de paiement Ripple d'ici l'année prochaine. La moitié des clients actuels sont des sociétés de paiement telles que MoneyGram, que je tiens à dire qu'ils sont toujours partenaires Ripple de 20% de MoneyGram, et des bourses affiliées telles que Bitso euh, au Mexique, site d'échange, avec 50% des banques. Comme Treacher l'a expliqué plus loin, la mission de Ripple est d'offrir à ses clients des paiements dans le monde entier. Afin d'étendre une couverture mondiale, Ripple prévoit donc de s'appuyer de plus en plus sur des partenaires comme MoneyGram qui traitaient déjà des paiements dans plus de 160 pays. C'est sûr qu'en utilisant les canaux de paiement, les corridors de MoneyGram, ça va faire en sorte que tout doit être plus facile à exécuter. Alors ici, on voit un commentaire qui parle qu'ils sont en train de dédouaner directement dans 45 pays grâce à RippleNet. Euh, c'est vraiment avec ça qui ça va faire avancer les choses. De plus, Ripple souhaite utiliser son propre réseau pour permettre les paiements en espèces dans tout le pays du monde entier. En raison avec MoneyGram, Treacher s'attend également à ce que Ripple atteigne une couverture mondiale d'ici mi-2021. Alors, c'est pas si loin que ça à attendre. Ça vaut la peine d'attendre pour voir qu'est-ce qui va se passer. L'adaptation de la nouvelle plateforme de crédit, ça, c'est ça qui s'en vient. Alors, comme Crypto News Flash l'a déjà signalé, Ripple prévoit de lancer une plateforme de paiement de crédit. Ils vont faire des prêts. Alors ça, c'est vraiment comme quelque chose de bien.
On continue avec Ripple qui sont en train de créer un écosystème mondial autour de la crypto XRP. Ça date de 9 août. Les nouvelles offres d'emploi de Ripple suggèrent qu'ils étendent la portée mondiale et l'utilisation de sa crypto-monnaie native XRP. La start-up basée à San Francisco est à la recherche d'un chef de produit senior qui fera partie des services de développement de sa filiale Xpring de Ripple. Selon le poste, le candidat retenu travaillera en tant que chef de la division Xpring de la société afin de donner aux développeurs les outils et les services qu'ils ont besoin pour intégrer les paiements blockchain dans les applications. La start-up de paiement cherche actuellement à pourvoir les postes de responsable de compte, d'ingénieur d'intégration, responsable marketing et de chef de projet chez SBI Ripple en Asie. Et je dis toujours qu'ils détiennent 50% de XRP dans leur portefeuille. Le reste, c'est 30 puis 20% de Bitcoin et Ethereum. Alors, ils ont fait un joint venture qu'on appelle de Ripple et la société financière SBI Holding, qui est basée à Tokyo. La société FinTech fournit une plateforme de paiement alimentée par la technologie du grand livre, le DLT, le Distributed Ledger Technology, aux institutions financières et aux entreprises de transfert de fonds en Asie. Alors, on passe à la prochaine nouvelle. Ça date de 11 mois, mais je tiens à en parler parce que y a beaucoup de gens qui savent pas qu'XRP, ils ont eu une association avec BitPay, avec le fondateur Mark Cuban, le milliardaire là, qui avait vendu pour 5 milliards de dollars là, à Yahoo dans le temps son site internet de streaming. Là, c'est le pire achat que Yahoo avait fait, mais lui, il s'est rendu milliardaire. Puis avec ça, par après, il est parti des business, dont beaucoup plus tard BitPay. Là. Alors, les clients de BitPay tirent partie de la promesse de la technologie de paiement blockchain et avec XRP peuvent offrir une option de paiement rapide, rentable et évolutive, a déclaré Shane Laurent, directeur des produits chez BitPay. XRP a un certain attrait pour les sociétés de transfert d'argent qui ont du mal à ouvrir des comptes bancaires étrangers. Les banques Challenger pourraient également utiliser la devise au lieu de prendre le temps de déployer et de gérer de nombreux comptes offshore. On tombe un peu sur le même sujet, là, la liquidité sur le site de Ripple, qui explique ici que les paiements internationaux, en particulier sur les marchés émergents, obligent les entreprises à détenir des comptes préfinancés dans les devises de destination. C'est une entreprise coûteuse qui épuise les ressources. RippleNet fournit une alternative, alors que toute institution financière du réseau bénéficie de transactions fiables, instantanées et à moindre coût. Ceux qui utilisent l'actif numérique XRP pour trouver des liquidités peuvent le faire en quelques secondes, libérant ainsi les capitaux et garantissant les taux les plus compétitifs disponibles aujourd'hui. On voit ici de 40 à 60% d'économie sur les coûts. Vous le soulignez, là, je vous montre ici comme ça. Ensuite, 3 secondes pour faire la transaction et les paiements, bien sûr, 24/7, 3,65. Ensuite, ça, c'est des clients Asimo. Ensuite, on peut voir MoneyGram. C'est eux qui exploitent présentement la liquidité sur demande. Alors, comment fonctionne la liquidité sur demande? Les clients de RippleNet peuvent utiliser XRP pour relier deux devises en 3 secondes, garantissant ainsi les paiements rapidement et envoyés ou reçus dans la devise locale de chaque côté d'une transaction. Alors, on voit ici comme par exemple le dollar USD qui s'en va ici vers un échange qui est ensuite transmis en XRP et qui devient après ça chez le bénéficiaire dans la devise de son choix. Exemple, USD envers pesos mexicains, euro envers les Philippino, le monnaie, là, Philippines, le yen versus tout est possible, il faut juste faire une transaction en passant par le réseau. Alors, pourquoi utiliser XRP? Ben, parce que c'est parfaitement adapté aux paiements mondiaux, car c'est plus rapide, moins coûteux et plus évolutif que tout autre actif numérique. Ça ressemble à ça ici, là, en allant sur Utility Scan, si je fais refresh, vous allez voir que en 24 heures, le nombre total de transactions par liquidité sur demande
pour les 3 dernières heures. On voit ici en temps réel. Là. Je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos que je fais au début. Vous voyez les petites pastilles qui voyagent comme ça d'une place à l'autre? Ça, c'est ça les corridors. États-Unis, Mexique, Brésil, Nigeria pas encore ouvert, Angleterre oui, Europe oui, Turquie pas encore ouvert, Thaïlande oui, Philippines oui, Corée oui, Japon oui, Australie oui, Nouvelle-Zélande non. Alors ça, on voit les transactions, comme par exemple dollar USD Pesos, il y a eu pour 2 millions de transactions dans les dernières 24 heures avec la liquidité sur demande. Euro USD 842 000 Dollar australien USD 418 000 À date, depuis le 26 octobre 2019, il y a eu pour 1,636 milliards de dollars qui a été échangé. Puis c'est updaté ici, il y a les transactions en direct, là, on voit là. Quelqu'un vient d'acheter pour 7 000 dollars de XRP. Ça lui a donné 32 000 XRP. Oh, ici 88 dollars, 365. Un autre 7 000 dollars ici. Toutes les transactions, on peut les voir là. 2 600 dollars, 10 800 XRP. Ça, c'est les liquidités sur demande. Plus ça va aller avec le temps, plus les corridors ils vont avoir de l'argent qui vont circuler entre eux. On continue avec Uphold, une nouvelle qui est intéressante, qui permet d'intégrer la carte de débit à Google Pay ou Apple Pay. Moi, je l'ai essayé après-midi, mais là, vu que je reste au Canada, je crois qu'au Canada, c'est pas encore accepté, là, mais j'ai réussi à linker ma carte sur mon téléphone là, avec tout ce que je possède sur Uphold, ben je peux aller n'importe où, puis ça va fonctionner pour faire des achats là. Faut juste attendre que le Canada il se déniaise un peu. Alors on peut utiliser 35 crypto-monnaies, 27 devises nationales et 4 métaux précieux. Autrement dit, vous avez de l'or sur votre carte Uphold qui est liée à votre portefeuille Google Pay ou Apple Pay, ben vous pouvez payer pour aller au IGA pour vous acheter votre pain avec de l'or. En gros, c'est ça, il n'y a personne qui va le savoir. De l'argent, c'est de l'argent. Ensuite, un autre article ici de Deutsche Bank qui est publié par eux, en quoi qu'ils disent que XRP est partout. Désolé, c'est en anglais, mais on voit que c'était souligné là. XRP, il mentionne ici, dans un autre article ici aussi, c'est souligné que Ripple, qui sont dans plus de 100 institutions financières, ça c'est la banque Dutch qui parle de eux. Encore ici, Ripple, qui est en train de solutionner les paiements pour la liquidité transfrontalier. Alors on voit que ça vient pas de n'importe qui, ça vient de la Deutsche Bank. Ensuite, je vous parle du fameux sushi coin. Ça, c'est vraiment incroyable. Depuis quelques jours, tout le monde parle juste de ça. On voit le sushi coin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fondateur de Sushi Swap a échangé tous ses jetons au complet pour des Ethereum pour une valeur de 10 millions de dollars. Alors là, les gens pensent qu'il a fait un exit scam. Là. Ça veut dire qu'il a profité de la hausse du prix pour pouvoir tout échanger ses jetons en Ethereum pour après ça comme dire bye bye aux investisseurs là, mais c'est à suivre, mais investissez pas. Moi je vous dis, arrêtez de penser qu'un truc va vous sauver puis que du jour au lendemain vous allez investir dans un jeton miracle là, puis que oups, vous devenez millionnaire du jour au lendemain, c'est pas même ça marche. Vous devez investir dans un jeton où il y a beaucoup de background, puis que les racines sont fondées, puis que la compagnie a fait ses preuves, puis qu'ils se sont établis partout, puis qu'il y a des bureaux dans le monde, puis que les banques ou peu importe sont partenaires avec. Pas un truc comme Sushi Coin, puis qu'un dénommé, comment il l'appelle, Komi Chef, ici qu'on voit qu'il a tweeté en quoi qui va rester ici en background là, pour aider la plateforme à se développer, là, mon cul. Là. Jamais qu'ils vont faire ça. Là. Alors, on voit qu'est-ce qui se passe, c'est que les membres de communauté sont en train de crier au scandale après que le fondateur anonyme de la plateforme de financement décentralisé SushiSwap ait vendu tous ses jetons pour des Ethereum. Ici, il y a un snapshot là, qui a été pris là, de la part de quelqu'un sur Twitter qu'on voit le nombre ici de transactions, 2 558 000 sushis qui ont été swappés là, en Ethereum, là, en Ether. Alors, le directeur du DTC Capital, Spencer Noon, partageait une capture d'écran de la transaction. Il a changé ça contre environ 18 000 ETH. Et lui, il est mort de rire présentement. Là. Alors, j'espère que vous n'avez pas, parce que si vous n'avez, débarrassez-vous de ça avant que ça devienne à un prix ridicule.
Ce dernier développement intervient après quelques jours tumultueux dans l'espace de DeFi, décentralisé financial, après que SushiSwap a annoncé à sa communauté, après avoir dit qu'il était en train de faire la migration vers une plateforme Uniswap, la plateforme même à partir de laquelle elle était issue pour avoir été créée. La migration de SushiSwap depuis la plateforme de market maker automatisée entraînerait un effet de transfert de liquidité de 180 millions de dollars. Depuis cette dernière plateforme, selon le rapport Cointelegraph, vendredi, la paire de trading ETH Sushi représentait environ 180 millions de dollars. SushiSwap a plus d'1,1 milliard de dollars de valeur bloquée dans ses pools de liquidité et le fournisseur de données SushiBoard montre que cela représente toujours 74% de la valeur de la plateforme. Ça, c'est quand même bien, par exemple, là, que ça soit comme bloqué dans un pool de liquidité, mais quand même, c'est pas bon signe que le fondateur vende tout ce qu'il possède là. Moi, je trouve que ça sent l'arnaque. Malgré sa popularité massive, le projet a fait l'objet de beaucoup de scepticisme, étant donné que son protocole n'avait pas été audité lors de sa mise en service. La société d'analyse et de sécurité blockchain QuantStem est allée aussi loin que publier un examen de sécurité du protocole SushiSwap sur GitHub, identifiant 10 résultats à risque faible à moyen. SushiSwap, chef, affirme que le déménagement aidera à se concentrer sur le développement. Pas trop sûr. Le fondateur anonyme de SushiSwap, qui s'appelle NomiChef sur Twitter, était actif ces dernières heures dans le but d'apaiser les inquiétudes concernant la vente de jetons sushi de leur possession. Le premier tweet de NomiChef samedi a expliqué le processus de migration depuis Uniswap. Alors en quoi, il est en train de s'impliquer là, jusqu'au temps que dans les prochaines semaines, il va disparaître complètement de Twitter et que personne ne va entendre parler de lui. C'est ce que moi je pense. Alors, comme je dis, je suis pas un conseiller financier, mais avant d'investir dans quoi que ce soit, faites vos recherches, investissez une couple d'heures, une couple de semaines, une couple de mois pour voir dans quoi vous allez investir. Investissez pas votre argent comme ça, durement gagné là, pour vous faire avoir après ça. Je finis avec reste deux petites nouvelles. En cas, je voulais vous montrer le PIB mondial, à quoi ça ressemblait. Ça s'élève à 142 trilliards de dollars internationaux. Ça, c'est la valeur de tous les pays. Alors, le produit brut intérieur, appelé PIB, est la valeur cumulée de tous les produits finis et services produits dans un pays. Souvent mesuré annuellement, le PIB mondial a connu une croissance chaque année au cours de la dernière décennie, à l'exception de 2009. Juste après la crise financière, là, ça a un peu comme chuté. Pourquoi je vous parle du PIB mondial? Pour vous montrer que combien il y a de l'argent disponible, puis que si Ripple XRP font juste avoir, on va dire, 1% de 142 trilliards de dollars, faites le calcul et vous allez voir comment est-ce que le XRP pourrait coûter. Et c'est pas plus dur que ça à faire comme calcul. Là. Ça vous permet de voir que juste un petit pourcentage minime de tout ce qu'on pourrait s'approprier là, dans les transactions des banques. Puis 1%, je suis généreux, moi je pense plus ça va être entre 5 et 10% là, qu'on pourrait s'attribuer au moins 12 à 14 trilliards de dollars par année qui passeraient parmi qu'est-ce que je vous ai monté ici, là, les corridors, qui vont être partout dans le monde. Là. Si je repèse ici sur Refresh, vous allez voir que tous les corridors qui sont actuellement en marche, c'est comme ça que l'argent circule, avec un pool de liquidité. Et pour finir, en quoi que tout à chaque 20-25 ans, vous pouvez suivre le Barry Bull. Là, ici, la traduction, ça marche pas, mais vous voyez son A commercial, là, Barry Bull. Très bonne personne avec des bonnes informations qui donne que selon lui, selon qu'est-ce qu'on peut voir sur Internet, à chaque 20-25 ans, il y a toujours une nouvelle innovation qui perturbe le monde, comme par exemple l'Internet. Ensuite, le .com bubble qu'il y a eu là, avec les noms de domaine et les réseaux sociaux. Alors maintenant, moi, je pense que l'ère de digital numérique, la monnaie digitale, c'est ça qui s'en vient. Puis pour la prochaine décennie, on va voir si j'avais eu raison ou pas. Mais je crois qu'avec tout ce qu'on a à l'appui comme preuve, c'est vraiment la prochaine technologie du futur. Alors, s'il vous plaît, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous à CryptoAli. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Écrivez-moi, je vais vous répondre dans la journée même.
Merci. À la prochaine vidéo. Au revoir.